Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Désolé pour la dernière fois, j'ai pas pu débriefer le match de la journée 4, le match du Gabon, Côte d'Ivoire, et puis voilà, Gabon-Cameroun et celui de la Côte d'Ivoire contre le Mozambique. Mais désolé. Donc aujourd'hui, c'est tenu la journée 5 pour la CAN 2025. Donc on a eu 4 matchs comme d'habitude là. Et le match du Maroc contre le Mali vient de se terminer. Mais bien avant ça, il y a eu quelques matchs. À savoir, il y a eu le match de l'Angola contre Zimbabwe qui s'est terminé un partout. Un partout, ils sont neutralisés. Et puis, il y avait eu le match de la Zambie. Ensuite, il y avait eu Zambie-Comores qui ont fait 0-0. Premier match de la CAN qui s'est terminé sans qu'il y ait aucun but. Vous savez que les Comores avaient marqué le but, mais ce but a été refusé parce qu'il y avait bien sûr une faute bien avant. Donc, c'est fait que ce match s'est terminé à 0 but partout. Donc, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les deux derniers matchs de la soirée. Avant le match du Maroc contre le Mali, il y avait eu le match de l'Égypte contre Sud-Afrique. L'Égypte qui gagne 1 but à 0, un penalty tiré par Mohamed Salah. Mo Salah. Donc, et l'Égypte qui valide son billet pour les huitièmes de finale parce que ça fait 2 victoires pour l'Égypte. Mais ce match, ça fait grincer les dents parce que il y a normalement un penalty pour l'Afrique du Sud. Moi, perso, je ne vais pas vous mentir. Moi, je pense que c'était un penalty pour l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud a vraiment poussé, ils ont essayé. Franchement, c'est vrai que la deuxième mi-temps, les Égyptiens ils ont joué à 10, ça c'est vrai. Mais on a vu l'Afrique du Sud vraiment qui a vraiment poussé. Ça ne m'étonnerait pas que l'Afrique du Sud puisse gagner son prochain match, puisse gagner son prochain match. Mais j'ai pas compris la décision de l'arbitre parce que déjà sur ce soi-disant, si le penalty qui n'a pas été sifflé, il arrête, il va vérifier plusieurs fois et il dit qu'il n'y a pas penalty. Bon, l'arbitrage de cette CAN, on va en parler hein, parce que c'est pas, je sais pas c'est pas les premières choses qu'on voit, mais il y a tellement d'erreurs. Par exemple, le penalty de Mohamed Salah, pour moi, c'était vraiment généreux. C'était vraiment très généreux, donc on a donné plus. Mais ça, c'était un penalty qui n'a pas sifflé. Au moins, si c'est pas, il ne cite pas un penalty, il dit que si c'est hors de la sifflet, qui au moins il y a un coup franc. Mais on n'a pas compris. Mais bon, l'Égypte valide disons, son billet et remporte ce match 1 but à 0. Si j'étais sud-africain, franchement, j'allais m'énerver par rapport à ce qui s'est passé. Mais bon, bref. En tant que passionné de football, on ne va pas s'attarder sur ça. Ce sont des choses, des problèmes d'arbitre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on va essayer de voir plus loin et puis on va voir comment les Sud-Africains vont se réveiller pour le prochain match. Donc, le match de la soirée, c'est le Maroc contre le Mali. Très bon match. Il y a eu vraiment de l'intensité du début jusqu'à la fin durant ce match-là. Donc, comme vous savez, le pays hôte, le Maroc, franchement, ils ont essayé. Mais ils ont été bousculés par une très bonne équipe du Mali, Sinayoku, qui a fait un très bon match, qui a franchement poussé, franchement, c'est un très bon match de Sinayoku. Franchement, c'est un joueur à vraiment féliciter. Il y a aussi les arrêts du gardien du Malien aussi, qui a fait de très beaux arrêts. Et donc, côté malien, franchement, ils ont fait un bon match. Ils ont vraiment fait un bon match. Même s'il y avait vraiment des... Les Maliens, franchement, poussaient, ils cognaient un peu partout, mais bon, c'est ça, on va dire sur les deux côtés. Mais eux, ils cousent parce que je pense que il y a eu 6 cartons jaunes, je pense, côté Mali aujourd'hui. Donc, les Marocains, ils ont ouvert le score grâce à un penalty causé et transformé par Brahim Diaz. Donc, et les Maliens ont égalisé aussi à, grâce à un penalty aussi. Le penalty aussi, c'était net, hein. Pour moi, c'était net. Donc, ils sont neutralisés. Côté
marocain, il y a un très bon match de Mazraoui qui a fait vraiment un bon match. El Kabi qui a essayé, mais qui a raté. Franchement, il a essayé, mais il a raté des occasions, notamment le but qui pouvait marquer de la tête, mais ça c'est passé à côté. Et franchement, il a tenté, mais voilà. Ounahi a fait aussi un très bon match côté marocain, un très bon match de la part de Ounahi. Mazraoui qui a fait un bon match. El Kabi qui a tenté n'a pas été, mais bon, dans l'ensemble, je pense que là, maintenant, le Maroc doit gagner son prochain match. Et je pense que le Maroc va jouer contre la Zambie, si je me rappelle bien, oui. Le Maroc doit jouer contre la Zambie, donc les Marocains doivent gagner ce match-là. Ils doivent tout mettre, ils doivent vraiment mettre la pression parce qu'ils ont l'équipe qui peut, ils ont vraiment une équipe qui permet de le faire. Et maintenant, bon, on va voir comment ça se passe. C'est vrai qu'au niveau de cette CAN, tout peut arriver, mais on va voir comment ils vont jouer. Donc le Mali, ça fait son deuxième match nul, parce qu'ils avaient fait un match nul. Ils ont été accrochés la dernière fois par la Zambie. Donc ça fait deux matchs nuls. Je pense que cette équipe du Mali qu'on a vu aujourd'hui, ils peuvent vraiment aller parce ils vont rencontrer le Comore. Même si le Comore, ils ont les éléments, mais bon, on va voir comment ça va se passer. Mais ils peuvent gagner ce match-là. Donc le Maroc a intérêt à se gérer pour passer vite en huitième de finale parce que là, si ils ont été accrochés ce soir, et c'était vraiment chaud pour eux. Donc, les coéquipiers de Achraf Hakimi doivent se gérer. Donc, dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé le match de ce soir. Demain, on a de très beaux matchs demain, parce que c'est demain le Sénégal joue. Le Sénégal joue demain contre qui déjà? Le Sénégal joue contre voilà, Congo. Sénégal-Congo, ça va être un très bon match. C'est un match à vraiment suivre. Et moi, oui, c'est un match à vraiment suivre. Donc, je serai là pour voir ce match-là. Et puis, on a aussi le match Bénin-Botswana qu'il faudra suivre. Ouganda-Tanzanie Tanzanie aussi. Et puis, on retrouve aussi Nigeria-Tunisie. Nigeria-Tunisie. L'équipe de Oshimen. Donc, les gars, voici. Vous me dites ce que vous pensez de comment s'est passée cette journée, côté arbitrage, depuis le début de cette CAN, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que, franchement, ça s'est vraiment passé, ça se passe bien? Parce que j'ai l'impression qu'on perd trop de temps côté VAR sur nos matchs là, et après, on ne prend pas les bonnes décisions. Et avant de débuter même ce débrief, je voulais aussi rajouter aussi Jean-Louis Gasset qui nous a quittés aujourd'hui ce matin, l'ex-entraîneur de la Côte d'Ivoire, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'aller à la CAN la semaine dernière. Bon, c'est vrai qu'après il a été remplacé par Brice. Donc Jean-Louis Gasset, il était aussi notamment entraîneur du Girondins de Bordeaux et puis de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est une icône dans le foot qui nous a quittés. Bon, les amis, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de la VAR au niveau de la CAN. Et on se recapte.